Avez-vous déjà entendu parler d'un train qui entre dans un tunnel et ne ressort jamais? Pas de conducteur, aucun bruit, aucun survivant. Voici l'histoire du train fantôme de Gogol, une locomotive mystérieuse disparue depuis près d'un siècle et qui, dit-on, réapparaît parfois dans la brume. Légende urbaine ou phénomène bien réel? Le train fantôme de Gogol, mythe ou réalité? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Mystères en français facile, le podcast où l'on parle d'histoires étranges, réelles ou légendaires, toujours en français clair et compréhensible. Aujourd'hui, je vais vous raconter un mystère, peut-être l'un des plus étranges de l'histoire ferroviaire mondiale. Imaginez un train qui disparaît, avec ses passagers. Imaginez un train que personne ne devrait voir. Un train qui revient de l'au-delà. Chapitre 1. Une étrange mise en garde. En Europe de l'Est, surtout en Ukraine et en Russie, il existe une légende qui dit ceci. Si tu vois un vieux train à vapeur avancer lentement et silencieusement sur une voie abandonnée, surtout, ne monte pas, ne t'approche pas, fuis, car ce train, ce n'est pas un train ordinaire, c'est le train fantôme de Gogol. Et ce n'est pas une simple histoire de fantôme. Ce train, dit-on, a vraiment existé, et certains prétendent l'avoir vu disparaître sous leurs yeux. Mais d'abord, qui était Gogol? Chapitre 2. Nicolas Gogol, l'homme et la mort. Nicolas Gogol est l'un des plus grands écrivains russes du XIXe siècle. Né en Ukraine en 1809, il a écrit des œuvres étranges, critiques, pleines de satire et de fantastique. Son roman le plus célèbre, Les âmes mortes. Il écrivait souvent sur la mort, la folie, l'identité perdue. Certains pensent même qu'il avait une obsession pour l'au-delà. En 1852, Gogol meurt dans des conditions troubles. Il est enterré dans un monastère à Moscou, mais en 1931, près de 80 ans plus tard, ses restes sont exhumés pour être transférés ailleurs. Et là, on découvre que son crâne a disparu, volé. Chapitre 3. Le début du mystère. 2 ans plus tard, en 1933, un officier italien affirme avoir retrouvé ce crâne en Italie. Il décide de le rapporter en URSS, par train. Le train est un vieux modèle à vapeur, avec 3 wagons. À bord, environ 160 passagers, dont l'officier, son jeune fils Tony, et une mystérieuse boîte contenant le crâne de Gogol. Le train part d'Italie, traverse plusieurs pays et entre en Ukraine. À proximité de la ville de Poltava, il approche d'un long tunnel. C'est à ce moment-là que l'histoire bascule dans l'incroyable. Chapitre 4. Le petit Tony et la disparition. Le petit Tony, 8 ans, joue près des bagages. Il ouvre discrètement la boîte où se trouve le crâne. Il veut faire une blague, le montrer dans le noir du tunnel pour effrayer les autres passagers. Mais à quelques mètres de l'entrée du tunnel, Tony se sent mal. Il a des frissons, mal à la tête. Il regarde autour de lui. Les passagers sont pâles, silencieux, figés. Et dans sa tête, une voix lui murmure « Saute, pars, tout de suite !» Il obéit. Il saute du train. Une autre jeune fille fait la même chose. Il se relève. Il regarde le train entrer dans le tunnel. Et là, un brouillard blanc entoure le train. Puis, plus rien. Silence. Disparition. Chapitre 5. L'enquête officielle. Les enfants racontent ce qu'ils ont vu. On les prend pour des fous.
Mais la police vérifie les horaires. Le train est bien entré dans le tunnel, mais il n'en est jamais sorti. Pas de bruit, pas de reste. Juste le vide. 164 personnes, disparues. On ferme le tunnel. Quelques années plus tard, pendant la guerre, une bombe détruit tout. Le dossier est classé. Mais les rumeurs, elles, continuent. Chapitre 6. Le retour du train fantôme. Une nuit, des habitants d'un village ukrainien voient passer un train à vapeur sur une voie désaffectée. Le train ne fait aucun bruit. Il avance lentement, puis disparaît dans la brume. Un groupe d'ouvriers en Crimée voit le même train. 2 randonneurs jurent l'avoir croisé près d'un ancien tunnel abandonné. Chaque fois, le même train. 3 wagons anciens, vapeur noire, passagers silencieux. Puis, en 1991, un scientifique nommé Alexander décide d'enquêter. Chapitre 7. Le scientifique disparu. Alexander, chercheur en phénomènes paranormaux, veut prouver l'existence du train. Il s'installe près de l'ancien tunnel de Poltava, avec cahiers, appareils photo et nourriture. Il attend 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Puis, le train arrive, sorti de nulle part. Alexander court, saute dans le dernier wagon. Un témoin, un technicien ferroviaire, le voit faire. Il crie « Non, ne monte pas !» Mais c'est trop tard. Le train disparaît. Et Alexander aussi. On ne le reverra jamais. Chapitre 8. L'affaire du voleur. 2009. Année 2009. Un policier ukrainien, Schuster, poursuit un voleur de voiture. La voiture du voleur se bloque sur une ancienne voie ferrée. Il sort, Schuster l'approche, et soudain, un train surgit. 3 wagons. 20 heures. Vieux modèle. Le voleur, paniqué, monte dans le train pour fuir. Il se retourne, sourit, fait un signe au policier. Mais derrière lui, à la fenêtre, une femme étrange le regarde. Elle porte une robe fleurie d'un autre siècle, et elle ne cligne pas des yeux. Le train disparaît dans un tourbillon d'air. Schuster est choqué. Un vieux cheminot l'approche et lui dit « Tu as failli monter, mais si tu étais monté, tu ne serais jamais revenu. » Chapitre 9. Une explication scientifique. Mythe, hallucination ou phénomène physique réel. Un physicien russe, Ivan Patterson, propose une hypothèse. Selon lui, le train est tombé dans une faille spatio-temporelle. Le réseau ferroviaire soviétique est si vaste qu'il aurait pu créer des distorsions dans l'espace-temps, dit-il. Le train aurait été piégé dans une boucle temporelle. Le temps passe différemment à l'intérieur du train. Cela expliquerait pourquoi les passagers n'ont pas vieilli et pourquoi le train réapparaît à certains endroits, mais jamais très longtemps. Chapitre 10. Légende. Vérité ou quelque chose entre les deux. Peut-être que tout cela n'est qu'une légende, une belle histoire. Ou peut-être est-ce réel, mais incompréhensible. Peut-on tout expliquer? Peut-on vraiment comprendre le temps, la mort, les dimensions parallèles? Gogol lui-même écrivait « Il y a des choses qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut sentir. » Peut-être que ce train est une métaphore,
ou peut-être est-il réel? Et vous, que feriez-vous si un jour, dans le brouillard, un vieux train apparaissait devant vous? Vous arrêteriez-vous pour l'observer ou fuiriez-vous sans vous retourner? Merci d'avoir écouté cet épisode de Les Mystères au français facile. Si vous avez aimé, abonnez-vous, partagez et surtout, gardez l'œil ouvert, car parfois, les légendes prennent le train.